la base, je viens de Nice. J'ai fait une prépa ici, la Villa Thiol. Après, j'ai fait un premier cycle, les Arts Déco, ici. Et puis, ça ne me convenait pas. Donc, je suis allé terminer mon deuxième cycle à Strasbourg, aux Arts Déco de Strasbourg. Voilà. Après, j'ai été diplômé, je suis venu à Paris et j'ai bossé direct en presse, quoi, comme illustrateur. Comment tu définirais ton style? Alors, moi, je me sers de tout ce qui est image, donc j'ai pas peur. Je les glane sur internet, je fais des captures d'écran de vieux dessins animés. Donc je travaille autour des années 80-90. C'est pas du ringardisme, c'est de la nostalgie. Donc je prends des éléments de la pop culture, des baskets, des sneakers, des vieux films Goldorak et tout, je mélange et après ça donne ce que ça donne. Mais je compose avant sur ordinateur, je fais un montage Photoshop Illustrator et je me lance. Voilà. Donc moi je suis plus connu en tant que performeur, moi en tant que travailleur en atelier. Parce que bon, on dit que je vais vite, moi je trouve que c'est pas assez rapide, c'est jamais assez rapide, mais voilà. Donc c'est des performances qui font 4 heures ou 20 minutes, ça dépend. Dans beaucoup de tes œuvres, on rencontre des personnages. Ouais. Comment ce choix? Bon, moi j'aime la figuration. D'accord. Donc à un moment on est parti à l'abstraction et tout. Moi je me définis comme un bon artisan, c'est clair que je perpétue un style de représentation. Donc c'est clair, je travaille autour en ce moment depuis quelques années, depuis 2006, sur la culture black. Ça peut être culture black américaine, ça peut être des vieux boxeurs, de la soul music, ça peut être Janelle Monáe aussi actuelle. Je travaille beaucoup avec Imani aussi, la chanteuse Imani. Qui m'a fait intervenir au Grand Palais et voilà, donc après je fais des disques, des pochettes, je fais beaucoup de murs aussi pour des clubs et une fois par mois depuis 2010 j'interviens à la Bellevilloise, lieu que tu connais bien, donc je suis résident là-bas, donc je suis résident dans des clubs, c'est des soirées black underground de luxe un peu, branchouille et puis tous les vendredis voilà une fois par mois, je fais une perf qui commence à 23h. Tes sources d'inspiration un peu, c'est quoi? Donc, mes inspirations, c'est les vieilles pochettes de disques. Mon travail, il tourne autour de la musique aussi. Donc la musique, c'est éphémère, c'est du son qui remplit un silence. Et ben moi, avec mes signes, je remplis un espace vierge. Donc je fixe des moments de musique, des vieux clips vidéo. Je sais pas, il y a le premier clip de Run DMC, ça m'a choqué quoi, à l'époque. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Donc quand je fais du Run DMC, c'est parce qu'à un moment, ils m'ont touché. Moi, je me garde carte blanche pour moi, libre action. Donc il n'y a personne qui vient me faire une censure et tout, je fais ce que je veux. Et ce qui me plaît. Parce que si tu commences à faire quelque chose pour plaire aux autres, tu te mens et au final ça donne pas. Moi c'est sans complexe, c'est fraîche, j'aime bien les couleurs pures. Je bosse en noir et blanc, je superpose, je fais très peu de bombes. Si on parle technique, je travaille beaucoup à l'acrylique et au pinceau. Donc la bombe, j'utilise juste pour des pochoirs. Ce que tu vas faire plus tard, tes projets. Donc samedi prochain, je suis au Carlton pour une soirée pour le Festival de Cannes. C'est des footballeurs qui m'invitent parce que j'interviens dans le milieu du football, du tennis aussi. Moi, je travaille avec des boîtes d'événementiel qui m'envoient à Bercy. Donc ça peut être dessiner Djokovic en 3 heures, qui a perdu d'ailleurs la dernière fois. Ça peut être bosser pour des gens à Lille qui viennent de Manchester. Ça peut être bosser pour Zizou là, le 1er juin. Donc j'ai Cannes là. J'ai le 15 juin une customisation avec 60 plasticiens de pianos pour l'opération Play Me à Niort. C'est des pianos qui sont customisés et qui sont mis à disposition. Donc j'ai fait l'opération l'année dernière, elle se reproduit là. Donc on était 40 l'année dernière, aujourd'hui on est 60. Et voilà. Donc, et puis des choses que vous découvrirez à la rentrée. Mais une expo à Monaco, une expo solo de mon travail. Des très grands formats, 2,50 m sur 1,50 m sur papier et des toiles de 1 m sur 1 m. Donc voilà. Et j'ai vu un peu, tu as une collaboration avec Rung. Voilà. Alors Rung, c'est une histoire qui a quelques années. Donc moi je fais des t-shirts pour eux. Donc c'est des Spike Lee. C'est autour de la culture black. Moi, ils m'ont pris pour ça. C'est une marque qui existe depuis 1995, Rung, et qui a été fondée par des graffeurs. Donc ça peut être The Cri, c'est Texaco, c'est Saher.
Donc eux, ils ont vu que mon travail il était différent d'eux à l'origine. Et ils m'ont pris parce que je ne rentrais pas dans une case, quoi. Puis après, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc je porte leurs fringues. Ils me font bosser, ils font des collabs avec des artistes comme Nacio, des gens comme ça de la street culture. Et voilà quoi, donc voilà, il y a encore un t-shirt ici qui est Tupac, un monsieur qui porte ça. Donc c'est des collabs, c'est des James Bond et tout. Donc ils me font pas changer mon style, au contraire ils le véhiculent. Donc moi ça m'intéresse de travailler avec des marques de fringues comme ça. Et si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Rung, parce que ce shop multimarque, ils vendent du Rung. Et moi là, je suis de Nice, donc c'est un bon retour aux bases. Je trouve l'événement qui se passe ce soir. C'est très bien, moi je suis très content de ce qui se passe à Paris, de ce qui se passe à Nice, parce que c'est carrément, ça me fait penser à Paris, c'est sans complexe, c'est bien. Il y a des jeunes qui ont du power positif, qui dansent, il y a du bon son, il y a des mecs super qui gravent rapidement et j'étais un peu pas en panique de revenir et tout parce que je mets plus les pieds ici dans le milieu. J'ai pas mis les pieds dans le milieu artistique depuis 15 ans ici, tu vois. Donc je savais pas comment ils allaient le prendre. Je voulais pas que ça fasse le Parisien qui vient à Nice. Parce qu'on en souffrait assez à l'époque, des Parisiens comme Motu qui venaient, qui déchiraient des shops de street et ils étaient les meilleurs. Donc moi si je suis là aussi c'est pour voir comment ça se passe. Et l'Events la semaine prochaine à Cannes c'est bien, l'Events en fin 2013 à Monaco c'est bien aussi. Donc je pense revenir un peu salir les murs et faire des collabs avec des gens sympas. Ok, bah c'est nickel. Un petit mot pour la fin. Bonne continuation à Nice. Merci. À bientôt.